Bonjour à toutes et à tous, Bonjour. et bienvenue. Eh ben, il y a du monde déjà. On laisse 1 ou 2 minutes, le temps que tout le monde arrive tranquillement, puis on pourra débuter. Bonjour, bienvenue. Bonjour, bonjour. Bonjour. Bon, je pense qu'on va être facilement 200, hein. Il y aura du monde. Ouais. Bonjour à ceux qui nous rejoignent. Pour votre information, on compte entre 1 heure et 1 heure et demie, ça dépendra du nombre de questions, mais voilà, comptez environ 1h15 pour le webinaire. Dans tous les cas, si vous devez nous quitter en cours de route, il n'y a aucun problème. Vous n'êtes pas obligé de nous prévenir. Vous n'allez pas avoir de notes. D'accord, il n'y aura pas de points éliminatoires si vous nous quittez en cours de route. Sachez simplement qu'il y aura un replay qui sera disponible sur la chaîne YouTube de l'ADI, donc vous pourrez reprendre là où vous êtes arrêté. Bonjour. Écoute, Dorian, je te propose qu'on commence tout doucement. On se laisse le temps pour se présenter, puis après, on peut commencer tranquillement. Donc, bienvenue à toutes et à tous sur ce webinaire où on va parler création d'entreprise avec France Travail. Et pour m'accompagner aujourd'hui, j'ai la pro de la création d'entreprise chez France Travail, c'est Dorian. Dorian et moi, ça fait, je sais pas, on en a fait au moins 10 ensemble de conférences sur ce sujet. Oui, ça fait quelques années là. Donc, c'est Dorian qui présente aujourd'hui. Moi, je serai présente plutôt pour partager les questions. Et donc, je laisse Dorian se présenter. Est-ce qu'elle se présentera mieux que je ne la présente? Merci Cassandra. Donc, moi, c'est Doriane Scolaro. Je suis conseillère France Travail. Et j'ai effectivement la référence création d'entreprise. Donc, aujourd'hui, c'est de ça qu'on va parler, des aides de France Travail notamment. Donc, voilà, dans le sommaire, on va voir un petit peu, l'ADI va finaliser de se présenter, et après on va avoir un peu tout ce qui est aide sociale et financière, les outils numériques, et puis les cas de salariés démissionnaires qui ont un projet entrepreneurial aussi, parce que peut-être que c'est votre situation, vous êtes encore dans le doute et se dire peut-être que je vais faire ça ou pas. Voilà. Et donc, je vais en profiter aussi pour me présenter. Donc, je m'appelle Cassandra Le Grusselet. Je suis chargée de projet pour l'association ADI. Donc, moi, je suis plutôt au siège. Et donc, je présente avec Dorian depuis environ 2 ans et demi ce webinaire. Sachez donc que j'ai revu la question, que le webinaire sera enregistré et qu'on verra bien le support dans le webinaire. En fait, on va tout voir, même les questions. Donc, tout sera bien chargé sur YouTube. Donc, vous aurez accès à tout. Néanmoins, on ne partage pas le support en lui-même en PDF. Il y a quand même des droits d'auteur, comme on dit, donc on ne partagera pas le support en PDF. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Vous pouvez poser vos questions dans le chat. Sachez qu'on a activé un nouveau mode qui s'appelle le mode questions-réponses. Donc, si vous ne voyez pas votre question qui s'affiche, c'est parce qu'en fait, elle est en filtrage. Parce qu'en fait, si vous posez vos questions tous ensemble, on ne s'en sort pas en fait à chaque fois. Dès qu'on lit une question, ça remonte. Donc, je prendrai les questions les plus générales possibles que je soumettrai directement à Dorian. Sur des cas très particuliers, très personnels, en fait, on n'y répondra pas parce qu'on est beaucoup sur le webinaire, on ne peut pas faire du cas par cas. Donc, moi, on va publier en fait les questions qui concernent le plus grand nombre. D'accord? Donc, voilà, soyez indulgents avec nous parce qu'en fait, on ne pourra pas répondre à toutes les questions, surtout sur des cas très personnels qui sont vraiment très spécifiques. Voilà. Et enfin, donc, à l'issue de la webconférence, vous allez recevoir un petit mail de recap, notamment avec le lien vers le webinaire. Voilà. Donc, pour donner quelques éléments de contexte sur l'ADI, il y en a sûrement qui ont déjà participé à des webinaires avec nous. Mais concrètement, on est une association reconnue d'utilité publique et on vient financer des personnes qui souhaitent créer leur entreprise, mais qui ne peuvent pas être financées par le système bancaire traditionnel parce qu'ils n'ont pas forcément les prérogatives pour être financés par le système bancaire traditionnel, c'est-à-dire parfois ne pas être en CDI, évidemment, on connaît. Donc, c'est des personnes parfois qui sont en CDD, en intérim, ou qui sont au chômage, qui touchent les ARE, qui sont au RSA. Ça peut être des personnes aussi qui sont fichées Banque de France. Donc, on est le seul organisme aujourd'hui à pouvoir financer des personnes qui sont fichées à la Banque de France. On a vraiment un réseau d'agences qui est présent partout en France. Donc, il y a sûrement une agence à moins de 100 km de chez vous. On est aussi, parce que je sais qu'il y en a qui nous suivent, on est aussi présent en Guadeloupe, en Martinique, à Mayotte, à La Réunion, en Polynésie, en Nouvelle-Calédonie. On est vraiment présent sur tous les territoires français.
Et on a aussi des permanences quand il n'y a pas d'agence, c'est-à-dire que parfois on a des permanences typiquement chez France Travail, par exemple, il y a un conseiller qui va venir pendant quelques jours dans une permanence pour se rapprocher de territoires plus ruraux notamment. Donc, on va avoir 3 types de services à l'ADI. Donc, évidemment, notre cœur de métier, c'est le financement. On finance jusqu'à 15 000 € maximum des projets entrepreneuriaux, des personnes qui sont déjà créé leur entreprise mais qui ont besoin de la développer. Et on n'est pas uniquement présent pour financer, on est aussi présent pour accompagner grâce à tous les bénévoles de l'ADI et les conseillers qui vont pouvoir vous accompagner de A à Z en fait, sur la création, le financement et la gestion de votre entreprise. Et enfin, on a aussi différents partenariats, notamment des solutions d'assurance pour assurer le véhicule, l'activité professionnelle. On propose aussi une mutuelle santé pour les entrepreneurs. Voilà pour ces quelques mots. Donc, il y aura tout le recap qui vous sera envoyé par email. Et puis, si vous souhaitez prendre contact avec nous, il y aura nos coordonnées pour pouvoir approfondir votre projet. Voilà, donc je laisse la parole à Doriane et moi, je prends en charge le chat. Merci. Alors, avant de commencer complètement dans le vif du sujet, juste à la fin du webinaire, vous avez la possibilité de noter, de dire, voilà, si vous avez apprécié. Donc, n'hésitez pas à noter, dire ce que vous avez apprécié, parce que là, en plus, avec la question-réponse, ça va être sympa, je pense. Maintenant, on va pouvoir voir un peu mieux toutes les questions. Voilà, donc ça, c'est important pour nous, parce qu'on regarde. Merci d'avance. Alors, pour les aides sociales et financières, donc, voilà, on va rentrer dans le vif du sujet maintenant. Il y a ce qu'on appelle l'ACRE et l'ARS. Vous avez dû entendre parler des deux possibilités, des deux en fait. Donc, ACRE, c'est l'allègement des charges sociales qui se fait avec le centre des formalités. Donc, c'est pas France Travail. Et l'ARS, donc c'est vrai que les acronymes se ressemblent, c'est ce qu'on appelle le capital des allocations chômage de France Travail. Donc, l'ACRE, c'est l'aide à la création et à la reprise d'une entreprise. D'accord? Donc, ça doit être fait auprès de l'URSSAF immédiatement après la déclaration de votre entreprise. Il faut le faire au plus tôt. Comme ça, vous pouvez bénéficier tout de suite de l'allègement des charges pendant la première année. Alors, ils vont un petit peu diminuer à partir du 1er juillet, mais c'est toujours encore possible d'avoir de l'ACRE. Et pour pouvoir avoir l'ARS, le fameux capital, on va y revenir plus en détail, vous inquiétez pas, pas besoin de faire encore de questions là-dessus. Il nous faut absolument que vous soyez bénéficiaire de l'ACRE, donc de la fameuse exonération des charges sociales partielles, pour pouvoir bénéficier de l'ARS, du capital. Alors, je vais rentrer avant d'aller dans le détail vraiment de ce capital. Pour ceux qui ont le RSA et l'ASS, donc ce qu'on appelle les minima sociaux, il faut que vous bénéficiez de l'ACRE, donc la fameuse exonération des charges sociales que vous faites la demande auprès de l'URSSAF notamment, ou d'un centre des formalités des entreprises, ça tout dépend d'où vous dépendrez. Notamment pour ceux qui ont le RSA, vous pourrez avoir donc le RSA pendant les 3 premiers mois et ensuite ils seront pris en compte à hauteur de 62%. Donc en fonction de vos revenus que vous allez générer avec votre revenu non salarié, ce sera pris à hauteur de 62%. Et il faut absolument avoir l'ACRE. Pour l'ASS, pour les allocations de solidarité spécifiques, là par contre c'est encore autre chose avec l'ACRE. Donc c'est ce qu'on appelle l'ACRE ASS dans notre jargon à France Travail. Là par contre c'est pendant 12 mois que vous pouvez bénéficier intégralement du cumul de votre ASS. Et après les 12 mois, si jamais, donc ça c'est la nouvelle règle qui est appliquée dès maintenant, si jamais vous n'avez pas de revenus, 0 € de revenus après les 12 mois, il est encore possible de bénéficier de 3 mois si la rémunération est à 0 € supplémentaire d'ASS. Donc attention, quand ça fait déjà 12 mois qu'on a de l'ASS, ce qu'on appelle nous de l'ACRE ASS, même si vous êtes à 0 € de revenus avec votre entreprise, eh bien, ça compte comme un cumul d'ACRE ASS. Donc, à vous de vous dire, est-ce que finalement, cette entreprise, je vais arriver à générer quelque chose comme un chiffre d'affaires ou pas du tout, ou est-ce que finalement, j'arrête tout et je reviens uniquement à de l'ASS, parce que vous risquez de perdre vos ASS. C'est ce que je suis en train de vous dire, c'est que vraiment là, il y a la possibilité encore d'avoir 3 mois supplémentaires des 12 mois, donc ça vous fait jusqu'aux 15 mois, on va dire, d'ASS, mais après, c'est plus possible.
Donc voilà, ça, je veux dire, c'est un choix et il faut prendre en compte quand on a des minima sociaux de dire attention, il faut qu'on fasse attention là-dessus, quoi. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions sur, enfin, sur le RSA, l'ASS, ACRA, enfin, ACRA SS, ACRA RSA ou est-ce que Ouais. ça, on peut continuer? Ouais, alors je publie juste la question justement. Ouais. Mince, tac, tac, tac. Voilà, parce que celle-là, je sais que la question va revenir. Ouais. Donc, il faut avoir obligatoirement l'ACRE pour pouvoir avoir bénéficié de l'ARS. N'y a-t-il pas un autre mécanisme? Ah non. Donc, effectivement, l'ARS, le capital de France Travail, de toute façon, on va aller dans le détail après, hein, et c'est obligatoirement d'avoir l'ACRE, l'exonération des charges sociales partielles. Ça, c'est obligatoire. Donc, il n'y a pas d'autre mécanisme pour pouvoir bénéficier de l'ARS. Voilà. Et ensuite, ah oui, alors il y a souvent des confusions avec l'ASS et l'ARE. Ah oui, alors ASS, pardon, effectivement, les acronymes, c'est pas bien. ASS, allocation de solidarité spécifique, et ARE, allocation de retour à l'emploi. Donc, souvent, quand, par exemple, on vient de terminer un contrat de travail, ben, on va nous calculer des allocations chômage. Ce qu'on appelle les allocations chômage, ce sont les ARE. Pour les personnes qui ne sont plus bénéficiaires des ARE parce qu'ils sont allés déjà jusqu'au bout, il est possible, sous certaines conditions, d'avoir de l'ASS, allocation spécifique, de solidarité spécifique. Je vais y arriver. Et donc là, c'est après tous les 6 mois qu'il faut refaire un dossier, voir si vous êtes éligible ou non. Voilà. Et une dernière question, notamment parce qu'on a souvent des questions pour des personnes qui ont l'AH. Tac. Ah mince. Peut-on... voilà, c'est bon. Tac. Peut-on bénéficier en AH? Alors, est-ce que c'était la question par rapport à l'ACRE ou parce que si c'est l'ACRE, il n'y a pas de AH. Là, je dirais, je sais pas trop. Je pense que oui, il n'y a pas de problème pour l'exonération des charges sociales. Et après, l'ARS, donc le capital des allocations chômage, si vous avez des droits aux allocations chômage, il est possible effectivement que vous puissiez avoir directement le capital. On va y revenir. Mais après, si vous avez, par contre, si la hache, parce qu'effectivement, il y a certaines situations où la AH, on ne peut pas avoir de cumul parce qu'il y a un plafond, enfin bref, etc. Donc là, il faudrait aller voir en détail précisément. Mais si vous avez des allocations chômage, vous pouvez tout à fait avoir l'ARS et donc l'ACRE, l'exonération des charges sociales. Ça, il n'y aura pas de souci. Voilà. Donc, on continue? Ouais. Ou est-ce que c'est... ouais, allez. Donc, avant d'aller dans le détail justement du capital, on a 2 options quand on est à France Travail, quand on a créé son entreprise. On peut se dire, ben, moi, je préfère avoir le maintien des droits parce qu'en fait, ça me fait une ressource sûre et certaine. J'ai quelque chose tous les mois parce que mon entreprise, peut-être que je vais avoir du mal à avoir tout de suite un revenu. Et au moins, je sais que les factures elles vont être payées parce que je sais combien je vais avoir avec le chômage, avec France Travail. Donc ça, c'est une première option. La deuxième option, se dire, ben moi, je préfère plutôt avoir le capital parce que justement, peut-être aussi, ça peut être cette situation, se dire, ben non, mais moi, par exemple, avec de la micro-entreprise, je vais prendre le cas de la micro-entreprise parce que c'est un des cas qu'on voit le plus souvent. La micro-entreprise, si vous avez du chiffre d'affaires qui est sûr et certain tous les mois et qui est plus élevé que vos allocations chômage, eh bien, vous n'aurez jamais de maintien de droit. C'est-à-dire, vous n'aurez jamais de droit d'allocation chômage mensuel, puisque vous allez dépasser le plafond. Et dans ce cas, il est possible peut-être de vous dire, moi, je voulais le capital parce que j'ai peut-être un véhicule à acheter, j'ai peut-être du matériel à acheter, un ordinateur, etc. Et au lieu de faire un crédit, eh bien, se dire, j'ai cet argent d'un coup, je le capitalise, en fait, c'est ça, en fait, ce que ça veut dire. Et puis, je le mets, voilà, vous en faites ce que vous voulez d'ailleurs. Vous pouvez acheter le matériel ou le mettre sur un compte en banque si vous voulez. Ça, on ne vous demandera pas de justificatif. Le seul justificatif qu'on vous demandera, c'est évidemment comme quoi vous avez bien créé votre société. Mais on va y revenir aussi sur à quel moment, etc. Donc, 2 possibilités s'offrent à vous. Donc, on va d'abord voir pour le maintien des droits. Donc,
quand on a des allocations chômage, là, je parle que de l'ARE, parce qu'on ne peut pas maintenir des droits à l'ASS ou au RSA, puisque c'est revu tous les 6 mois ou tous les 3 mois. 3 mois pour le RSA, 6 mois pour l'ASS. Donc là, c'est revu à chaque fois, est-ce que oui ou non on peut bénéficier. Donc pour les ARE, aide au retour à l'emploi, donc là, c'est vraiment, il faut être inscrit à France Travail, il faut rester inscrit à France Travail, vous actualisez tous les mois et puis exercer votre activité non salariée. La petite nouveauté, maintenant, depuis ce printemps, vous ne pourrez plus aller jusqu'à épuisement de vos droits. Ça veut dire que si vous venez tout juste d'être inscrit à France Travail, on va dire là, on est le 1er juin, vous venez d'être inscrit et vous allez avoir des allocations chômage dès le, je sais pas, le 10 juin. Et vous créez votre entreprise le 10 juin aussi, admettons. Ou même là aujourd'hui, le 1er juin, le même jour. Vos allocations chômage, quand vous allez vous actualiser sans être déjà inscrit, sans être créateur d'entreprise, quand vous allez vous actualiser à la fin du mois, vous allez vous actualiser à la fin du mois et vous les avez début juillet. D'accord ? Ça, c'est une première chose. Les allocations chômage, si vous aviez été jusqu'à épuisement de vos droits parce que vous êtes vous ne trouvez pas de travail, d'activité salariée et vous n'avez pas créé votre entreprise, il est possible effectivement que vous alliez jusqu'à épuisement de vos droits. C'est-à-dire, là, on est le 1er juin, si vos droits sont ouverts au 1er juin et qu'on vous a ouvert des droits pour 1 an jusqu'en 31 mai 2027, eh bien, vous pouvez aller jusqu'à épuisement de vos droits quand vous êtes demandeur d'emploi classique. Si en revanche, vous êtes créateur d'entreprise, vous ne pourrez plus aller jusqu'au 31 mai 2027, mais vous irez que jusqu'à hauteur de 60% des droits restants. Donc, ça veut dire que ça, c'est important à prendre en compte. C'est-à-dire que ça veut dire qu'à un moment donné ou à un autre, votre allocation va s'arrêter avant même la date de péremption, c'est-à-dire du 31 mai 2027. Par contre, la petite subtilité, c'est que les personnes qui ont créé leur entreprise et qui, au bout des 60% des droits restants, n'ont toujours pas de revenus pour vivre correctement ou en tout cas qui ne génèrent aucun revenu, peut solliciter la commission donc auprès de France Travail pour pouvoir demander les 40 autres pourcents, c'est-à-dire pour pouvoir avoir jusqu'à épuisement de vos droits. Voilà, tout simplement. Donc, si on refait un peu le schéma dans sa tête, on crée son entreprise. Aujourd'hui, on a des droits qui vont jusqu'au 31 mai 2027. Vous ne pouvez pas aller jusqu'à épuisement de vos droits si vous avez créé votre société. Vous irez que à hauteur de 60%. Donc, je n'ai pas fait le calcul. Peut-être que je devrais faire un petit calcul. 60%, ça représente peut-être, je dis n'importe quoi, en janvier. Vos droits devraient s'arrêter. Et pour que le février, mars, avril et mai puissent être indemnisés, si en janvier, vous n'avez toujours pas généré de revenus non salariés, vous passez en commission, c'est à vous de faire la démarche auprès de France Travail, vous demandez à votre conseiller indemnisation, puisque vous avez des allocations chômage, donc vous avez un conseiller indemnisation, vous lui envoyez un mail, vous lui dites que vous voulez solliciter les autres 40% pour aller jusqu'à épuisement de vos droits jusqu'à fin mai 2027. J'espère que je suis assez claire dans ce que je dis. Est-ce que tu as vu des questions par rapport à ça ou pas? Parce que c'est vrai que c'est un peu complexe. Non, pas forcément sur ça, mais en fait, c'est d'autres questions. Alors, j'ai vu un truc revenu non salarié. Je précise, revenu non salarié, c'est quand vous avez créé votre activité. Là, je viens de l'avoir passé. Donc, en fait, c'est parce que quand on crée sa société, on n'appelle pas des revenus salariés, mais vous êtes en revenu non salarié. C'était cette question. Possible de demander les 40%, est-ce conditionné et sur quels critères cela repose-t-il? Oui, alors effectivement, c'est ce que je disais. Les 40 autres pourcents, vous pouvez les demander auprès de la commission à condition de ne pas avoir de revenus non salariés. Voilà, c'est ça la condition. Et après, il faut faire le dossier et puis c'est la commission qui décide si oui ou non. Parce qu'en fait, si en gros, vous attendez, vous avez vos allocations chômage, vous avez créé votre entreprise, mais il ne se passe rien du tout non plus dans votre société,
la commission risque de dire, bah non, peut-être, elle risque de vous dire, bah non, mais vous faites rien avec votre entreprise. Quelles sont les démarches que vous avez faites? Est-ce que vous avez je sais pas, fait des démarches pour pouvoir avoir des nouveaux clients? Donc voilà, il faut quand même montrer toutes les démarches que vous faites auprès de votre entreprise pour la développer. Si vous faites rien, je sais pas. Alors on a vu, moi j'ai vu quelques dossiers là, c'est assez nouveau hein, ça. Mais il y a quelques dossiers qui sont passés en positif pour pouvoir avoir à la fin des 40% et d'autres qui ont été négatifs. Voilà, donc les conditions, c'est ce que je vous ai énuméré tout à l'heure. Une autre question aussi que je publie. J'ai créé mon entreprise avant d'être au chômage. Est-il la possibilité d'avoir accès à l'ACRE? Ah, alors ça justement, nous, c'est pour ça qu'on dit toujours attention, ne pas faire votre micro-entreprise avant d'être au chômage parce que du coup, c'est considéré comme une activité que vous avez avant d'être inscrit à France Travail. Donc là, vous n'allez pas pouvoir avoir a priori de l'ACRE. Demandez quand même à votre conseiller indemnisation parce que chaque cas, des fois, est particulier. Et puis, entre ce que vous me dites là et puis votre dossier, il y a peut-être des choses que vous pouvez faire. Parce que peut-être qu'il y a eu une reprise de droit. Enfin, c'est assez complexe quand même l'indemnisation. Donc, Patricia, je vous invite vraiment à contacter votre conseiller indemnisation pour voir votre situation particulière. Et il y a des incompréhensions aussi sur les 18 mois d'ARE. Attends, je te mets la... Alors, j'ai pris un exemple de 12 mois déjà, j'ai pas dit 18. J'ai dit 12 mois, qu'on avait des droits de maintenant jusqu'au 31 juillet, jusqu'au 31 mai 2027. Mais bon, peu importe, j'aurais pu dire 12 mois, comme pourquoi pas effectivement 18 mois. Le truc, c'est que quand vous avez c'est effectivement 18 mois d'ARE. C'est juste un exemple, Marie, que j'ai pris pour dire 12 mois. Mais peut-être que vous avez eu 18 mois qui ont été calculés. Peut-être qu'une autre personne, c'est 11 mois. Peut-être que c'est une autre, c'est 17. J'ai pris un exemple. Donc voilà, pas de souci. Et une dernière question qui est intéressante. Ouais. C'est bien parce que ça pose des questions avant même qu'on aille dans l'autre sujet. Là, on est Et sur si on un supprime calcul son savant. auto-entreprise, et si on supprime son auto-entreprise qui génère quasiment rien et qu'on en recrée une. Alors déjà, ça, il va falloir voir avec l'URSSAF parce que déjà, vous n'allez pas pouvoir bénéficier de l'ACRE, de l'exonération des charges sociales, parce qu'il faut un délai entre la première entreprise et la deuxième entreprise à dépasser pour pouvoir bénéficier à nouveau de l'exonération des charges sociales. Si vous n'êtes pas dans ces 3 ans, donc du coup, il faudrait attendre 3 ans pour pouvoir bénéficier à nouveau de l'ACRE et donc de l'ARS, le capital de France Travail. Je crois que c'était peut-être ça que vous voulez savoir. Ben, vous ne pourrez pas en bénéficier non plus de l'ARS, du capital, parce que ça va forcément avec l'ACRE, l'exonération de charges sociales. Donc d'ailleurs, la personne qui m'avait parlé de aussi qu'elle a créé sa micro-entreprise avant France Travail, elle ne pourra pas bénéficier effectivement du capital puisque ça va avec l'ACRE. Donc voilà, là déjà, c'est pas possible. Par contre, le maintien des droits, si on lui a calculé des droits, elle pourra le faire. Voilà. C'est bon? Ouais. Et ben, on reprend. Ouais. Alors, on ne pourra pas, comme on Allez. disait, on ne pourra pas répondre à toutes les questions. On prend des questions assez génériques. De toute façon, on fait un petit temps de questions-réponses à la fin de la Oui. webconférence. Donc, je sais qu'il y a des questions Ouais, qui sont passées auxquelles je n'ai pas répondu, tout simplement parce qu'en fait, on va aborder ce sujet-là. Donc, c'est vrai Et que oui. vous précipitez pas, parce qu'en fait, on n'a pas fini. Ouais. Oui, parce que je vois 271 personnes, effectivement. Ça va être compliqué de vous répondre à tous tout de suite. Mais vous inquiétez pas, on va vous donner toutes les choses au moins en large. Donc ça, c'est pour le maintien des droits. Là, on était uniquement sur le maintien des droits. Donc voilà. Après, ah mince, je reviens en arrière, pardon. Hop. J'étais... Hop, voilà, c'est là, il est vert. Je cherchais. Donc, bon voilà, comme on disait, le maintien partiel des allocations chômage après création ou reprise d'activité indépendante est possible dans les conditions similaires à celles applicables en cas de reprise d'une activité professionnelle salariée. C'est-à-dire que vous allez déclarer votre chiffre d'affaires et nous, on va vous calculer vos droits en fonction de votre chiffre d'affaires. Le chiffre d'affaires, vous le justifiez évidemment avec
soit un PV d'assemblée, soit vous allez nous transmettre, si vous êtes en micro-entreprise, un justificatif de l'URSSAF. Et c'est ce justificatif-là que nous, on prend en compte. Après, je vous dis pas exactement tout le calcul non plus, mais il y a des possibilités, effectivement, en fonction de votre activité, que par exemple, vous allez nous déclarer, je sais pas, 1 000 € de chiffre d'affaires et nous, on prendra que 500 €. Donc, vous verrez, vous aurez un prorata d'allocation chômage si c'est de la prestation de service, notamment, par exemple, mais ça, c'est comme ça que c'est calculé. Mais bon, c'est secondaire ce que je suis en train de vous dire. C'est juste que dans tous les cas, vous nous déclarez vraiment ce que vous avez déclaré à l'URSSAF ou aux impôts, donc votre PV d'assemblée. Et ensuite, nous, on voit s'il y a un prorata ou pas d'allocation chômage. Voilà. Donc, il faut être inscrit à France Travail, évidemment. Si vous n'êtes plus inscrit chez nous, vous ne pouvez pas recevoir mensuellement vos allocations chômage, tout simplement. Donc ça, je pense que c'est clair. C'était juste ce qu'on avait, on avait dit, quoi. Ensuite, le fameux ARS, donc les aides à la reprise aux créations d'entreprises. Donc là, on est sur le fameux capital. Pour le capital, donc il faut faire la première demande de versement. Vous aurez 30% à la première demande de versement. Le deuxième versement, donc 30% du total je vais y arriver, 30% du capital restant, d'accord? Ensuite, 6 mois après, vous pourrez refaire une deuxième demande pour avoir à nouveau 30%, ce qui représente au total les 60%. Attention, pour le deuxième versement, il ne faut pas que vous soyez en cours de CDI à temps plein. Il faut vraiment que vous ayez que votre entreprise, ou alors vous avez le droit de faire un contrat de travail aussi à côté, mais pas de CDI temps plein. Si vous avez un CDI temps plein, France Travail considère donc que vous n'êtes plus en création d'entreprise et donc vous ne pouvez pas bénéficier du deuxième versement. Voilà. Donc, ça fait au total 60%. Est-ce que ça, c'est clair aussi pour le capital? Et est-ce qu'il n'y a pas des questions, justement, que là, cette fois-ci, je voudrais bien qu'il y ait? Rien qu'en regardant mon petit camembert, je suis sûre qu'il y a des questions qui devraient arriver. Alors, du coup, très clair. Ah, merci, super. Vous avez appelé quoi capital? Oh, Vanessa, je vais me fâcher. Alors, qu'est-ce que c'est le capital? Ce sont les allocations chômage, d'accord? On parlait de ça depuis tout à l'heure, c'est-à-dire que soit vous avez le maintien des droits tous les mois, voilà, soit vous dites non, moi je veux pas tous les mois, mais je veux de l'argent d'un coup. Et dans ce cas, c'est ça qu'on appelle le capital. 30% de vos allocations restant et 30% 6 mois après, mais à vous de refaire la demande. Oui, j'ai vu la fameuse question que je voulais. Oui, 40. Et les 40%. Merci. Alors, j'ai pas vu le prénom, mais merci. Si, Jean-Marc. Merci, Jean-Marc, d'avoir mis la question. Et les 40%, qu'est-ce qu'on en fait? Eh bien, ils sont pas complètement perdus. Super. Jean-Marc, les 40%, eh bien, ils ne sont pas perdus. Si jamais, en gros, votre société, vous faites votre entreprise, vous avez eu les 30%, vous avez 6 mois après eu les autres 30%, donc vous avez eu au total les 60%. Et puis finalement, voilà, vous continuez votre bout de chemin, donc vous n'êtes plus obligé d'être inscrit à France Travail parce que vous aurez eu vos 60%. Après, il n'y a plus besoin d'être inscrit à France Travail puisque vous n'aurez rien d'autre. Et par contre, un de ces quatre, voilà, votre entreprise finalement elle bat de l'aile et puis ça va plus. Sachez que quand vous réinscrivez à France Travail, comme vous avez fait qu'avec votre entreprise, vous cumulez pas, vous cotisez pas au chômage et donc vous ne pouvez pas bénéficier d'allocation chômage. En revanche, comme il vous restait ces 40%, ça c'est tout à fait possible dans un délai de déchéance, donc à ne pas dépasser, pour pouvoir avoir le reste des allocations chômage, mais en mensuel. C'est-à-dire que si vous vous réinscrivez dans ce fameux délai de déchéance, là, vous aurez à ce moment-là la possibilité de, comment on appelle ça, de réavoir des allocations chômage. Voilà. Donc, le délai de déchéance. Voilà, le délai de déchéance, effectivement, c'est par exemple, c'est 3 ans à compter de la date d'admission de vos allocations chômage, plus la durée de vos droits notifiés.
Donc, en gros, si on vous a dit au 1er juin, vous êtes inscrit et vous avez donc des droits, 1er juin 2026, on vous dit, c'est bon, vous allez avoir des droits pendant, pourquoi pas les 18 mois là, de Marie, eh bien, vous faites 3 ans, plus 3 ans, donc au 1er juin 2026, donc 31, 26, 27, 28, 29, ça fait 29, 31 décembre 2029, plus vous rajoutez 18 mois. Donc, je n'ai pas calculé, mais ça fait 2030, quelque chose comme, on rajoute, c'est combien déjà 12, 15, 16, 17, 18, mai, juin, juillet, août, septembre. Ça ferait septembre 2030, si je ne me suis pas trompée dans mes calculs. Donc, vous avez cette date-là pour pouvoir vous réinscrire à France Travail. Si, franchement, vous n'êtes pas réinscrit avant le mois de septembre 2030, eh bien, c'est trop tard. Cet argent-là va être perdu. C'est le fameux délai de déchéance. Donc, vous ne pouvez plus après prétendre aux allocations chômage. Voilà. Donc, c'est ça, le fameux délai de déchéance. Et c'est ça, le capital restant les 40%. Vous ne pouvez pas les toucher quand vous avez fait la demande d'avoir le capital tout de suite. Mais si jamais, finalement, votre entreprise ne fonctionne pas dans ce délai, donc ça vous laisse quand même du temps de pouvoir voir. En général, on dit que les 3 premières années, c'est les plus critiques d'une entreprise. C'est là où on voit si ça va continuer ou pas. Donc, si, en général, vous n'attendez pas d'être plus critique que ça pour arrêter votre entreprise. Mais bon, voilà. Donc, vous avez ce fameux délai, en tout cas, qui dit que ces allocations, elles sont toujours là. Elles sont encore valables. Si jamais vous vous réinscrivez à France Travail, vous pouvez à nouveau avoir droit des allocations chômage. Il y a quelqu'un qui demande si on est récemment retraité. Voilà. Si on est retraité, il n'y a pas d'allocation chômage du coup. Il n'y a plus rien, c'est votre retraite. Voilà. Du coup, je pense que ça, c'est bien compris. Alors non, vous ne pouvez pas changer d'avis, Aurélie, si jamais, combien de temps après la création d'entreprise faut-il faire la demande? Est-ce qu'on peut changer d'avis si je pars avec le maintien d'ARE? Est-ce qu'à un moment, je peux passer sur le capital? Non, il faut choisir. Parce que, en fait, le risque qu'il risque d'y avoir, c'est pas très français ce que je viens de dire, mais le risque, c'est que si vous prenez, par exemple, le maintien des droits, tout va bien, vous allez jusqu'au votre maintien des droits. Rappelez-vous, c'est jusqu'à 60%, donc ça revient même que le capital au final. D'accord? La différence près, c'est que les 40%, quand vous êtes en maintien des droits, vous pouvez faire une demande auprès de la commission pour les avoir. D'accord? Alors que dans le capital, vous ne pouvez pas faire de demande. Donc, ça, c'est une grosse différence déjà aussi. Mais par contre, si vous vous dites, allez, pendant 3 mois, là, vous avez eu des allocations mensuelles, vous pouvez changer d'avis. Mais alors, dès que vous vous dites, non, finalement, je veux plus mensuel, mais je veux le capital. Là, tout de suite, vous pouvez changer d'avis. Par contre, l'inverse, vous ne pouvez pas. Mais votre capital va prendre en compte la date de votre création d'entreprise, donc les 3 mois que vous avez déjà été versés. Donc, ça, il se pourrait que vous ayez un capital à 0 € ou très peu, 1 mois de plus ou 2 mois. Voilà. Donc, est-ce que ça vaut le coup? Est-ce que ça ne vaut pas le coup? Voilà. Parce qu'en fait, on va reprendre l'ancienneté. En fait, on vous a déjà versé 3 mois d'allocation chômage mensuelle pendant votre création d'entreprise. Et en fait, d'un coup, vous me dites, je veux finalement l'ARS. Très bien, pas de souci, mais nous, on va quand même reprendre l'ancienneté et on va déduire les 3 mois qu'on vous a déjà versés dans les premiers versements des 30%. Voilà. Et une question pas très judicieux. Je reviens sur les 40% parce que je sais pas si tout le monde elle nous dit, faut-il liquider l'entreprise pour demander le capital de 40%? Non. Alors, si votre société, elle fonctionne, pourquoi vous feriez ça? Donc, si elle ne fonctionne pas, du coup, vous allez fermer votre entreprise, effectivement, et là, vous allez vous réinscrire dans le fameux délai de déchéance à ne pas dépasser 3 ans plus la durée de vos droits notifiés. Ça vous donne une date précise que chacun d'entre vous, la seule, pouvait savoir. Vous regardez quand est-ce que vous vous êtes inscrit à France Travail, la date est exacte, et puis après, vous calculez à partir de cette date-là, plus 3 ans, plus la durée de vos droits notifiés. 10 mois, 12 mois, 18 mois, etc. Et ça vous donne une date précise à ne pas dépasser pour vous réinscrire à France Travail si jamais vous avez pris l'ARS avec votre entreprise et que finalement,
bah, ça marche pas, quoi. Enfin, c'est-à-dire que si elle fonctionne pas, votre entreprise, là, oui, réinscrivez-vous et liquidez votre entreprise parce que c'est le cas. Enfin, elle fonctionne plus. Mais autrement, vous n'allez pas la liquider exprès, ça marchera pas non plus. Donc voilà. Je sais pas si c'était vraiment ça le raisonnement, mais autrement, il faut quand même que ça soit logique. On va continuer un petit peu et puis Ouais, on ouais. répondra à 3 questions et puis à la fin, on fera un temps de questions-réponses. Oui, c'est ça. Donc après, par contre, j'ai vu une question intéressante pour ACRE ASS, hein, pour l'OANI. C'est un dispositif relais à expiration. Alors, ça expire pas. L'ACRE ASS, c'est pendant 12 mois, l'ASS, que vous pouvez bénéficier du cumul intégral de vos ASS pendant votre création d'entreprise. Il faut avoir l'ACRE, effectivement. Donc, c'est pas l'ARS. Hein. Il ne faut pas confondre les deux acronymes. Là, on parlait tout à l'heure de l'ACRE ACRE. Là, c'est bien ARCE. Donc, juste pour remettre dans le contexte, ACRE ASS, c'est effectivement pendant 12 mois et au-delà des 12 mois, si vous n'avez toujours pas de revenus avec votre entreprise, il est possible de l'étendre à 3 mois de plus. Mais c'est tout. Et après, par contre, vous n'avez plus d'ASS. Parce que si vous êtes continué avec votre entreprise et que vous n'avez rien toujours. Donc voilà, c'est là où je disais tout à l'heure une alerte. Attention, c'est quand même un risque de tout perdre si jamais vous perdurez dans la création d'entreprise alors que finalement, vous n'avez rien, quoi. Voilà. Alors, un petit récapitulatif, en bref, pour pouvoir comprendre un petit peu, voilà, justement, le maintien ARE et l'ARS. Comme ça va peut-être vous remettre dans le contexte. Le maintien ARE, allocation retour à l'emploi, on est d'accord, hein, ce sont les allocations chômage, comme certains l'appellent. C'est bien mensualisé et c'est en fonction des revenus. Voilà. C'est un revenu, l'avantage c'est que c'est un revenu partiel qui est maintenu tous les mois. On sait combien on va avoir tous les mois. Il faut rester inscrit à France Travail obligatoirement. Et on peut cumuler effectivement les allocations chômage avec votre revenu d'activité de votre entreprise. Et donc, c'est toujours calculé au prorata, ce qui signifie qu'en général, ça décale aussi la date de fin de vos droits aussi pour le maintien des ARE quand on a de l'activité salariée, non salariée, je veux dire, ou activité salariée, eh bien, on décale dans le temps. Voilà. Ça, c'est pour le maintien ARE. Et l'ARS, donc le fameux capital, ça se verse en 2 fois, si on peut faire un petit récap, en 2 fois. Donc, ça va représenter au total 30% quand vous allez faire la première demande. 6 mois après, il faut que vous refassiez une deuxième demande et donc ça va représenter à nouveau 30%. Au total, on est bien sur 60%. C'est une sécurité pour avoir des fonds initiaux qui sont peut-être plus élevés parce que je vous dis, des fois, dans certains projets, on a besoin d'acheter du matériel, on a besoin de fonds immédiats. Eh bien, ça peut être une stratégie de se dire, moi, j'ai besoin plutôt de faire comme ça. Faut rester inscrit à France Travail tant que vous n'avez pas eu les 2 versements. Et ensuite, il n'y a pas de cumul puisque du coup, vous n'avez pas tous les mois quelque chose. Donc, c'est que en 2 fois. Et tous les autres mois, c'est à 0. Hein. Voilà. Ça, je pense que c'est assez clair. J'espère que je vous ai fait comprendre tous les avantages et les inconvénients de l'un ou de l'autre. Alors, pour avancer, je vais mettre un peu les outils numériques et puis après, de toute manière, avec Cassandra, on reviendra sur les questions peut-être en détail encore à nouveau. Sur les outils numériques, peut-être que tu peux nous en parler un petit peu plus sur je construis mon projet et je sécurise mon activité qu'on trouve sur Emploi Store. Et l'Emploi Store, c'est une plateforme qui appartient à France Travail et sur lesquelles les partenaires de France Travail se positionnent. Donc, il va y avoir évidemment différents volets, typiquement l'emploi, la mobilité. Mais nous, on intervient plutôt sur la partie financement. Donc, on propose 2 outils qui sont entièrement gratuits, notamment pour ceux qui sont en train de créer tout doucement leur projet d'entreprise, dont notamment l'outil que je construis mon projet d'entreprise, que je vous invite vivement à essayer. C'est entièrement gratuit, ça ne vous engage absolument à rien, mais ça vous permet en fait vraiment de suivre différentes étapes pour pouvoir construire votre projet tranquillement, notamment votre business plan, chose qui vous est souvent demandé quand vous demandez un financement. Et on a aussi un autre volet qui s'appelle « Je sécurise mon activité » et auquel on ne pense pas forcément, en fait, c'est quels sont tous les risques assurantiels qui sont liés à son activité. Ils vont vraiment différer selon l'activité que vous choisissez, notamment bien s'assurer dans tout ce qui est
responsabilité civile professionnelle. Est-ce que vous avez un local, pas un local? Est-ce que vous êtes sur une activité qui est assurable par tous les assureurs? Vous voyez, il y a plein de subtilités. Donc, je vous invite aussi à utiliser cet outil. Ça va vous permettre d'avoir les premières clés pour savoir comment vous protéger, en fait, en lançant votre activité. Voilà. Exact. Donc sur Emploi Store, vous avez vraiment tous les outils à votre disposition quand on veut créer son entreprise. Allez voir. L'Adi notamment, vous voyez, ils ont des bons outils aussi, donc il ne faut pas hésiter à aller dessus, ça vous redirigera au bon endroit. Vous pouvez scanner si vous voulez, même là vous avez un petit QR code, vous pouvez les scanner pour aller les voir. Sinon, après, vous avez d'autres outils qui sont sur Emploi Store, donc il ne faut pas hésiter à aller voir quand on veut faire un business plan, créer son business plan, etc. Allez-y dessus. Pour maintenant les cas un peu particuliers, notamment les cas des salariés démissionnaires qui ont un projet entrepreneurial. Donc là, vous allez voir, ça va être plus parlant, peut-être aussi pour certains. Solution 1, j'étais déjà indemnisée avant de créer mon entreprise. Le droit au reliquat. Donc, si je ferme mon entreprise, je peux récupérer le reste de mes droits aux ARE, allocation de retour à l'emploi, si je me réinscris à France Travail dans les 3 ans, plus la durée des droits notifiés. Donc là, vous voyez, c'est ce que je vous ai parlé du fameux droit de la déchéance de votre les droits de déchéance de votre mince, je vais pas y arriver là, je bug, des allocations chômage. Voilà, la durée maximum que vous pouvez avoir pour pouvoir réavoir vos droits. Donc, là, j'ai pris un exemple. La réinscription, la personne, elle a ouvert des droits en novembre 2024. Elle a fermé son entreprise en juillet 2025. Eh bien, elle a jusqu'en juillet 2028 pour pouvoir se réinscrire. Voilà, tout simplement. Pour pas comment on appelle ça, perdre des allocations chômage. Enfin, ça, c'est le cas le plus classique. Voilà, c'est un peu le premier exemple qu'on avait dit. Ensuite, la solution 2, j'étais pas inscrite à France Travail avant de créer mon entreprise. Donc là, vous avez le droit différé. Je peux m'inscrire jusqu'à 3 ans après la fin de mon dernier contrat de travail pour ouvrir mes droits aux allocations chômage. Ça fonctionne que si vous n'êtes pas inscrit avant. Voilà, ça c'est juste un des cas aussi qui est possible. La solution 4, vous avez perçu l'ARS et je ferme mon entreprise. Donc là, on est ARS. ARS, c'est le fameux capital, d'accord? Donc, je peux récupérer mes anciens droits diminués de ce que j'ai déjà reçu en ARS, le fameux capital. Et il faut que vous vous réinscriviez dans le délai de déchéance qui est de 3 ans, plus la durée des droits initiaux. Et c'est juste que vous aurez le prorata mensualisé, quoi, tout simplement. Ensuite, le dernier cas, vous avez démissionné pour créer votre entreprise. Et là, est-ce que vous pouvez bénéficier des allocations chômage? Oui, sous certaines conditions. Donc là, si vous êtes dans cette situation parce que vous n'êtes pas encore peut-être inscrit chez nous, vous êtes en activité salariée, mais vous voulez démissionner de votre activité salariée parce qu'en fait, justement, vous voulez créer votre entreprise, eh bien ça, c'est cette situation, elle est faite pour vous. Il faut que vous ayez absolument été accompagné d'un CEP, c'est un conseiller en évolution professionnelle, avant la démission. Donc, n'hésitez pas à aller voir le site mon-cep.org. Et ça vous donnera toutes les informations nécessaires pour pouvoir être accompagné. C'est complètement gratuit. Il faut avoir travaillé 5 ans sans interruption. Il faut avoir un projet reconnu réel et sérieux. Donc, en fait, quand vous allez être accompagné par un CEP, vous allez monter un dossier et ce dossier-là va être soumis à commission régionale au CPIR. Et si la commission reconnaît votre projet comme réel et sérieux, dans ce cas, vous avez le droit de démissionner. Vous aurez un document qui va vous dire que vous pouvez démissionner. Et ensuite, vous avez 6 mois pour vous inscrire à France Travail. Voilà. Et donc, là, vous aurez droit à des allocations chômage. C'est la seule situation où on est démissionnaire pour créer son entreprise qu'on peut bénéficier d'allocations chômage. Si vous êtes dans une entreprise, que vous démissionnez là tout de suite comme ça, sans être passé par le CEP, sans avoir travaillé 5 ans sans interruption, sans avoir, enfin bref, la commission, etc., c'est niet, vous n'aurez pas d'allocation chômage. Donc, il faut absolument suivre ce process. Donc là, c'est les personnes qui sont salariées et qui veulent absolument démissionner pour créer leur entreprise. Faites comme ça, c'est complètement gratuit en plus et ça vous permet de sécuriser pour pouvoir avoir des allocations chômage quand vous allez vous inscrire auprès de France Travail
pour ne serait-ce qu'avoir démarré avec quelque chose tous les mois, parce que c'est vrai que ça peut être dur autrement. Et Voilà. Wendy me demande justement comment on calcule ces 5 ans sans interruption. Qu'est-ce que tu inclus dedans? Bah, c'est les activités salariées, toute l'activité salariée. C'est Là, ça, c'est c'est pas moi qui ai fait la règle. Hein. Oui, Ouais. non, je pense qu'elle demandait en fait un peu les Ah oui, subtilités qui rentrent dedans, tu vois. d'accord. Tous les contrats, même si vous avez eu plusieurs contrats, il ne faut pas qu'il y ait eu d'interruption. Par exemple, vous ne pouvez pas avoir été au chômage quelques jours même. Il me semble que ça ne passe pas. Il faut vraiment qu'il y ait 5 ans sans interruption. Oui. Il n'y a pas de chômage possible entre. Il faut que ce soit une activité salariée en continu. Mais ça peut être dans plusieurs entreprises, ce n'est pas un souci. Ouais. Voilà. De toute façon, la commission, le CEP, il vous le dira là, si vous passez par ce biais-là. Normalement, pour monter le dossier, il va vous dire si vous êtes éligible ou pas. Et puis, vous pouvez même faire le calcul. D'ailleurs, sur le site, vraiment, tout est écrit et expliqué comment on fait. Ok. Et on a une question aussi que j'ai vue de Cécile qui disait quelle était la durée, du processus d'émission de reconversion après un délai. Le processus, Ouais, j'ai vu certaines personnes. Ouais. De ce que j'ai vu, ça peut être 2-3 mois, ça dépend. Mais c'est assez rapide quand même, l'air de rien. Voilà. Ça dépendra de l'entreprise, de là où vous êtes, de votre projet, est-ce qu'il a bien avancé, de la commission, etc. Mais ça peut être assez rapide quand même, l'air de rien. Même si ça paraît pas rapide, 2 mois, c'est rapide. Ok. Voilà. On va peut-être passer aux questions. Ouais, donc là, ce qu'on va faire, je sais qu'il y a pas mal de questions auxquelles on n'a pas répondu, n'hésitez pas à les remettre dans le chat. On répondra qu'aux questions génériques, on ne fera pas du cas par cas. Donc, si vous parlez de votre situation très personnelle, on n'y répondra pas. Oui, parce qu'après, adressez-vous à votre conseiller indemnisation parce qu'il pourra aller voir vraiment en détail dans votre situation. Moi, je n'ai pas accès à vos dossiers là, à tout le monde, donc je ne peux pas vous dire avec précision certaines informations. Je peux vous dire, là, comme en fonction des questions que vous allez me poser, des choses générales, oui, ça, il n'y a pas de souci. Alors, est-ce qu'il y a des questions qui sont pertinentes pour qu'on puisse y répondre? Alors, je sais qu'il y a des questions, en fait, si vous n'avez pas, si vous ne touchez pas le chômage, vous n'avez pas le droit à l'ARS. Parce que je sais que la question est oui. Il faut avoir cotisé. Oui. Quelles sont les démarches à faire pour faire la demande d'ACRE avec le RSA? Alors, l'ACRE, l'exonération des charges sociales, c'est auprès du Centre des formalités des entreprises. Si vous êtes avec, comment on appelle ça, c'est la fameuse question là de Milika. Si vous êtes en micro-entreprise, c'est l'URSSAF que vous allez solliciter pour faire la demande d'ACRE, donc la fameuse exonération des charges sociales. Peu importe avec le RSA ou quoi, il faut. Si c'est important pour le RSA parce que vous avez quand même pendant 3 mois le maintien, surtout si vous avez quelque chose avec votre activité non salariée. Mais ça, c'est auprès du Centre des formalités des entreprises qu'il faut faire la demande. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a d'autre qui pourrait être intéressant comme question auquel je peux répondre? Comment? Attends, il y avait une question justement. Une opportunité en CDI avec préparation à l'embauche se présente. Est-ce compatible avec ma situation et quelles conséquences sur mes droits et mon activité? Attends, c'est ça. Donc, elle a créé son entreprise, sa micro-entreprise. Avec maintien des allocations, d'opportunités en CDI, des préparations d'embauche se présentent. Est-ce compatible avec ma situation et quelles conséquences sur mes droits de mon activité? Alors, la conséquence sur votre activité de micro-entreprise, j'imagine que quand on est déjà en activité salariée, CDI, alors je ne sais pas si vous ne précisez pas si c'est à temps plein ou à temps partiel, mais si on est à temps plein, c'est sûr que votre micro-entreprise, derrière, vous avez peut-être un peu de mal à la faire durer ou faire une activité. Pas d'incidence particulière parce qu'en gros, on peut très bien avoir sa micro-entreprise et être en activité salariée à côté. Ça, c'est possible, c'est compatible. Il suffit juste, quand vous êtes inscrit à France Travail, de bien déclarer les deux. Et puis, ça sera proratisé, du coup, vos allocations chômage. C'est-à-dire que si avec votre activité non salariée, plus votre activité salariée, vous n'avez toujours pas beaucoup, eh bien, vous aurez le complément des allocations chômage. Voilà. Si par contre vous êtes en CDI temps plein, parce que vous n'avez pas précisé, et qu'avec votre micro-entreprise, vous arrivez aussi à avoir quelques missions supplémentaires,
et ben, peut-être que ça va dépasser largement vos allocations chômage et dans ce cas, vous n'aurez pas d'allocation chômage, mais ça ne fait pas perdre les allocations chômage parce que quand on a un mois à 0 d'allocation chômage, c'est pas parce qu'on les a pas eues qu'on les a perdus. Si vous restez 100 jours de droit, le mois prochain, il vous reste toujours 100 jours de droit parce que justement, il y a des mois où on peut avoir plus ou moins au niveau de son activité, surtout en micro-entreprise. Le CDI, bah, ça c'est très bien déjà. Voilà. D'avoir ça, au moins c'est de l'argent sûr que vous pouvez avoir. Et après, je ne sais pas si c'est du temps plein ou du temps partiel. Alors, je réponds juste à une autre question parce qu'on a souvent la Ouais. subtilité. Est-ce qu'évidemment, ils ont utilisé les mêmes lettres pour l'ARS et l'ACRE? L'ACRE, ça n'a rien à voir avec France Travail. C'est nos amis de l'URSSAF. C'est pour ça qu'on n'en parle pas Ouais. aujourd'hui. Ça concerne les Ouais. cotisations sociales. Et France Travail ne prend pas les cotisations sociales du micro-entreprise. Quand vous Ah, êtes en c'est pas nous. Et je crois que c'est bientôt d'ailleurs, l'URSSAF, Ah oui, le oui. webinaire. Ah non, c'était ce matin. Non? Ah, Donc, c'est ce matin. Ah mince. Ah bah oui, voilà. voilà, je vous invite vivement à faire un doublé, à aller regarder le replay de la webconférence URSSAF. Je pense que Voilà, comme ça. c'était pour les micro-entrepreneurs notamment. Et voilà. Donc justement, vous regardez le webinaire de ce matin dès qu'il sera en rediffusion et là, vous en saurez un petit peu plus sur l'ACRE, effectivement. Alors, c'est quoi ça, celle-ci? Quand on est inscrit à France Travail, on peut demander l'ACRE en créant son entreprise pour demander l'ARS où on doit attendre le premier versement d'indemnité. Alors, quand vous êtes inscrit, alors ça, c'est une très bonne question, Soumaya, parce qu'en fait, je ne l'ai pas dit, parce que tout le monde n'est pas concerné, mais en réalité, quand vous êtes inscrit à France Travail, vous pouvez demander, donc, alors l'ACRE, donc on est sur l'exonération de charges sociales quand on crée son entreprise. Oui, ça, je vous incite fortement à le faire, peu importe que vous ayez le maintien des droits ou le capital, mais pour demander le capital, donc l'ARS, effectivement, vous êtes obligé de bénéficier d'ACRE. Et par contre, vous n'êtes pas obligé d'attendre le premier versement d'indemnité parce qu'en fait, on peut très bien être en carence. Il y a certaines personnes qui vont être inscrites au 1er juin et qui n'auront des droits qu'à partir du 1er août d'allocation chômage. Donc, faire la demande d'ACRE, vous vous inscrivez par exemple le 1er juin à France Travail, on vous calcule vos droits, on vous dit ben, c'est pas avant le 1er août que vous pouvez bénéficier d'allocation chômage. Ça ne vous empêche pas de créer votre entreprise là le 15 juin et puis de faire la demande donc d'ACRE surtout, ça c'est important parce que c'est immédiatement après la création d'entreprise, et puis de faire la demande d'ARS. Du coup, l'ARS, vous ne la recevrez pas tout de suite. Comme vous êtes à partir seulement du 1er août 2026, j'ai dit 25 tout à l'heure, je crois, on est en 2026, 2026, eh bien, il faudra attendre que la fin de votre carence. Voilà, vous ne pourrez pas avoir le premier versement avant cette date-là, avant la date de fin de votre carence. Donc, en tout cas, si ce n'était pas cette question qui était soumise, s'il n'y avait pas cette intention de carence derrière, elle me fait rebondir sur ça parce que je trouve que c'est très important d'en parler aussi. Donc, merci. J'espère quand même vous avoir répondu. Alors, il y en a une autre. France Travail propose-t-elle de l'aide pour des achats professionnels ou formations en lien avec la création d'entreprise? Non, Jessica, il n'y a pas d'aide pour des achats professionnels ou formations avec la création d'entreprise. Pour les formations, j'ai quand même mettre un petit bémol, il faut faire la demande avant de créer. Ça, il faut que vous voyez avec votre conseiller France Travail. Vous dites que vous avez un projet de création d'entreprise, ça c'est une bonne chose. Par contre, il faut absolument lui dire que si vous avez besoin aussi d'une formation, et il vous dira si oui ou non il y a des possibilités de prise en charge. Ça, c'est vraiment à voir auprès de votre conseiller France Travail. D'une part, parce que là, on est sur plusieurs régions en France et du coup, d'une région à une autre, il y a plein de changements, plein de choses qui diffèrent. Moi, pour avoir travaillé dans 2 régions complètement différentes, je peux vous dire que, voilà, moi, je suis actuellement en Auvergne-Rhône-Alpes et j'ai été en Île-de-France à France Travail et effectivement, il y a déjà des choses qui diffèrent. Donc, je ne peux pas vous dire oui, absolument, vous pouvez avoir une formation en lien avec votre création d'entreprise, ne sachant pas d'où vous êtes et votre situation personnelle. Donc là, il faut vraiment vous rapprocher de votre conseiller France Travail qui vous dira si vous pouvez bénéficier de quelque chose ou pas. Voilà, j'espère que ça, c'est plus clair aussi. Qu'est-ce qu'il y a pour France Travail alors, on fait rappel des droits, je vois pas ça, il n'y a pas de truc spécifique. Alors,
Alors, je vais regarder ce que c'est. Celle-là, j'ai posé des questions à plusieurs reprises, mais ce sujet n'a pas été abordé. Je suis en procédure de licenciement pour inaptitude médicale. Je vais toucher une prime pour inaptitude. Et ensuite, quel va être le délai d'obtenir l'ARS? Alors là, Léopold, je ne vais pas pouvoir vous répondre, puisque encore une fois, c'est très individualisé. Quand on calcule les allocations chômage, on prend en compte effectivement les licenciements, enfin les indemnités de licenciement. Et donc, c'est la fameuse carence. Donc, peut-être que vous avez posé cette question qui était arrivée, que je l'ai lue que maintenant, mais en tout cas, comme je l'ai parlé tout à l'heure de la carence, vous serez peut-être dans ce délai-là de carence de peut-être 2 mois, 3 mois, j'en sais rien. Tout dépend de votre prime, comment vous allez avoir. Et puis, l'ARS, du coup, ça sera en fonction de votre délai de carence. Il faut aller jusqu'au délai de carence. Vous ne pouvez pas toucher avant, de toute manière. Après, j'ai vu une question, y a-t-il des aides spécifiques pour les personnes reconnues RQTH? Maxine, donc c'est pas mal cette question. Donc, ça ne va pas être forcément avec France Travail pour des aides spécifiques, mais de mémoire, effectivement, on a des partenaires qui s'occupent. Après, il faut aller voir peut-être avec la GFIP précisément pour pouvoir voir un peu quelles sont les autres aides que vous pourriez avoir aussi en tant que RQTH. Et puis, on a des partenaires qui s'occupent aussi des publics aussi. C'est pas des aides financières, mais ça va être des aides d'accompagnement, en fait, qu'il peut y avoir. Donc ça, pareil, rapprochez-vous de votre conseiller et il vous redirigera vers le bon partenaire. Voilà, parce que il y a des possibilités, oui, mais ça serait plutôt de l'accompagnement plutôt que financier. Après, financier peut-être avec la GFIP, la MDPH, bon, là, je ne sais pas, mais pas avec France Travail en tout cas. Est-ce que tu vois des questions qui pourraient être intéressantes? Moi, je réponds juste à une question de Karine Ouais. concernant les outils type to-do list. Alors, nous, à l'ADI, on n'en a pas forcément. Par contre, vous pouvez utiliser l'outil Je construis mon projet qui vous permet en fait de suivre les différentes étapes de la création d'entreprise. Mais en fait, nous, à l'ADI, on n'a pas du tout pour vocation à dire il y a des étapes de la création d'entreprise. C'est pas comme ça qu'on fonctionne. Voilà. Donc, c'est pas étape 1, il faut absolument faire ça. Étape 2, il faut absolument faire ça. Étape 3, il faut exactement Ça faire serait ça. trop simple. En fait, c'est pas des coches c'est pas des carrés à cocher. C'est plus compliqué que ça, en fait. Ouais. Parfois, on commence avec ce qu'on a. On n'est pas forcément obligé tout de suite d'aller de faire un prêt de 10 000 euros. Parfois, on peut faire appel aux personnes qui sont autour de soi, des amis, des proches qui peuvent prêter ou qui peuvent donner un petit coup de main pour la création d'un site web, par exemple. Voilà. Mais en fait, nous, on ne fonctionne pas avec des étapes. Par contre, vous pouvez vous rapprocher quand même de l'ADI. Nos bénévoles, ils vont vous accompagner dans tous les cas et vous dire un petit peu quelles sont les prochaines étapes. Moi, je ne les connais pas à 100%. Moi, je suis au siège, donc je ne suis pas conseillère. Mais voilà, partez pas du principe qu'il faut absolument cocher étape 1, cocher étape 2. Mais si je n'ai pas fait l'étape 1, je vais jamais créer ma boîte. Non, ça ne fonctionne pas comme ça, en fait. Ouais, ça c'est sûr. Alors Angélique, la petite question, le maintien de l'art est seulement si on ne se verse pas de salaire avec notre société. Alors merci pour cette question parce qu'en fait, admettons qu'on parte du principe que vous êtes avec, je ne sais pas, une micro-entreprise. La micro-entreprise, sachez que finalement, le chiffre d'affaires que vous allez dégager, c'est considéré comme votre revenu et donc comme votre salaire, entre guillemets, on va faire grossier. Et donc, si, c'est au prorata, du coup. Après, si vous êtes sur une société SARL, URL, enfin bref, une autre entreprise d'un autre type, vous avez ce qu'on appelle un PV d'assemblée qui est obligatoire à nous transmettre. Et donc, vous allez nous dire si oui ou non, vous allez vous prendre une rémunération pour de janvier à décembre pour l'année en cours. Donc, en fonction de ce que vous allez nous déclarer, vous aurez le maintien des allocations chômage. Mais il n'y a pas une question de si on ne se verse pas de salaire avec d'autres sociétés. Voilà, parce que la micro-entreprise, vous ne pouvez pas vous verser de salaire. En fait, c'est le chiffre d'affaires que vous recevez qui comptabilise. Donc, du coup, on va proratiser ce que vous avez. Et si c'est avec une autre type de société, eh bien là, c'est avec le PV d'assemblée qui va dire si oui ou non vous allez vous prendre, vous, une rémunération. Je ne parle pas vraiment de salaire, mais rémunération. Donc, les ARE, elles sont au prorata aussi. Voilà. Pour une EI, entreprise individuelle, parce que je vois Angélique, que vous avez précisé EI, oui, c'est ça. Vous nous transmettez donc qu'on appelle ça le PV d'assemblée. Voilà.
Est-ce qu'il y a d'autres questions? Parce qu'après, il est déjà 15h29. Moi, je ne sais pas trop. Ça monte. Alors, il y a juste une question de Valérie qui Ouais. disait, faut-il, c'est par rapport à, je pense, à l'ADI, mais faut-il un garant lorsqu'on fait un prêt à taux zéro? Ça dépend. En fait, pour l'ADI, un prêt à taux zéro, il n'intervient jamais seul. Il sera toujours couplé à un crédit de l'ADI. Donc, dans tous les cas, il faudra un garant qui s'engage sur la partie avec taux d'intérêt. Je ne sais pas pour les autres organismes. Je sais que Initiative France fait des prêts à taux zéro. Je ne connais pas leurs conditions. Donc là, je vous invite à vous rapprocher d'eux. Avec Clara, la possible d'avoir une toute petite avance du capital sur mon chômage pour m'acheter un véhicule d'occasion de travail. Avance, non, puisque c'est soit vous choisissez le capital, soit vous choisissez le maintien des droits. Si vous choisissez le capital, vous aurez les 30% des allocations chômage, comme on a dit, et 6 mois après, vous redemandez, vous êtes obligé, vous aurez à nouveau 30%. Et effectivement, après, vous pouvez vous acheter le véhicule si vous voulez, mais c'est obligé de passer par 30%. Vous ne pourrez pas faire 60% d'un coup, par exemple, si c'était ça votre sous-entendu de l'avance. Voilà. Après, j'ai été licenciée pour liquidation judiciaire. Pourrais-je obtenir la totalité de mes ARE dans le cadre de ma future création d'entreprise? Alors, quand vous êtes licencié, que ce soit pour la liquidation judiciaire, mais licencié tout court en tant que demandeur d'emploi, quand vous allez vous inscrire à France Travail, vous aurez effectivement des allocations chômage qui vous seront calculées. Et après, vous ne pourrez pas obtenir la totalité de vos ARE parce que vous allez créer votre entreprise. Vous allez avoir des allocations chômage qui vont être calculées comme tout le monde. Et après, comme on a vu tout à l'heure, vous pouvez avoir le maintien de vos allocations jusqu'à hauteur des 60% de vos droits. Et pour les 40 autres pourcents, quand on fait le maintien des droits, on refait une demande auprès de la commission pour pouvoir justifier, j'en ai besoin pour vivre jusqu'au bout et continuer à développer mon activité, tout simplement. Est-ce qu'il y a une autre question qui pourrait être bien? Un changement de statut juridique pour son entreprise peut-il être considéré comme une création d'entreprise? Alors, Sabrina, pardon, je cherchais le prénom, je croyais que c'était un premier, non. Sabrina, quand vous changez de statut juridique, c'est que vous avez déjà créé. Est-ce que vous l'avez créé, en gros, avant France Travail, après France Travail? Donc là, je vais pas pouvoir répondre du coup, pour le coup, personnellement, parce que il faut aller voir dans votre dossier. Là, il y aura peut-être des subtilités. J'ai vu une question sur les 60%. Elle est où? Mince, elle est partie. C'était ça là, j'ai pas vu. Je l'ai pas eu. Bon, c'est pas grave. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? Elle est là. Hop. Le plafond des 60% des droits s'applique dans le cas d'une création d'entreprise, même si on ne demande pas l'ACRE. Donc, Michel, le plafonnement des 60% des droits s'applique dans le cas d'une création d'entreprise, même si on ne demande pas l'ACRE. Non, alors, le plafonnement, duquel plafonnement on parle? Parce qu'en fait, comme si vous avez entendu ce que j'ai dit tout à l'heure, il y a soit le maintien des droits, soit le capital. Donc, je pense que vous êtes parti sur le maintien des droits. Parce qu'effectivement, le maintien des droits, vous n'êtes pas obligé d'avoir l'ACRE, l'exonération des charges sociales. Maintenant, je ne vois pas pourquoi vous ne l'aurez pas, parce que c'est dommage de ne pas l'avoir déjà. Parce que c'est la première année, c'est toujours plus compliqué, ça coûte plus cher une entreprise. Bon, ça, c'est un détail. Et ensuite, donc, vous pouvez avoir le maintien des allocations chômage, même si vous ne demandez pas l'ACRE. Oui, c'est ça que vous voulez demander, j'imagine. Et si c'est pour rapport au capital, non, c'est obligatoire de demander l'exonération des charges sociales pour avoir l'ARS. Voilà. Bon, je crois qu'on a répondu à peu près à tout. Qu'est-ce que tu en penses? Alors, est-ce que le RSA baisse en fonction de notre chiffre d'affaires? Bonne question. De quoi? Non, j'ai vu, est-ce que le RSA baisse en fonction de notre chiffre d'affaires? C'est des calculs savants. Il peut y avoir le maintien avec le RSA, ACRE à RSA pendant les 3 mois. En fait, en gros, ça va être soit, il est possible d'avoir le RSA pendant 3 mois. Et comme c'est tous les 3 mois que vous revoyez votre RSA, et il est possible que pendant 3 mois, après, vous ayez plus de droits. Et puis qu'après, à nouveau, vous pouvez y avoir droit. Donc, ça, c'est un peu particulier pour le coup, pour le RSA. C'est vraiment tous les 3 mois que c'est revu. Il n'y a que la SS que vraiment, on dit c'est OK pour 12 mois sur
à condition d'avoir l'ACRE, l'exonération des charges sociales partielles. On peut bénéficier de l'ASS pendant 12 mois, sûr et certain. On peut les cumuler. Ouais, je vois qu'il y a toujours des incompréhensions entre ARS et ACRE. Alors, Valence, en fait, C'est compliqué, c'est pas c'est parce qu'on vrai. vous a refusé l'ACRE que vous n'aurez pas l'ARS et vice-versa. En fait, c'est deux choses qui ne sont pas corrélées. Ouais. Vous pouvez obtenir les deux, mais c'est pas parce qu'on vous dit non à l'un que vous perdez le droit à l'autre. Ouais, c'est ça. ACRE, ARS, c'est vrai que les acronymes, je suis d'accord. Terrible. C'est pour ça qu'on parle. Franchement. C'est pour ça que quand je dis ACRE, c'est l'exonération des charges sociales. Et c'est pour ça que je précise toujours ACRE, exonération des charges sociales. URSSAF, pensez à Centre des formalités des entreprises, c'est pas France Travail. Et ARS, là, c'est le capital. Quand je parle de capital, c'est France Travail, mais c'est parce que vous avez des allocations chômage. Sinon, vous ne pouvez pas bénéficier non plus de l'ARS. Parce que si on n'a pas d'allocation chômage, on ne peut pas bénéficier de ça. Ça va pas l'un sans l'autre, quoi. Après, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Pourquoi c'est remonté, ça, moi? Mon truc de question, là. Je crois que c'est bon. Ouais, on a répondu un peu. Ouais. On comprend bien. Enfin, moi, je lisais en même temps les commentaires. Je comprends qu'on ne puisse pas répondre à tous. Sachez aussi que parfois, il y a des personnes qui s'agacent alors qu'on a déjà répondu à la question en début de webconférence. Oui. En principe, je n'y réponds plus. Ouais. Voilà. Donc, on essaie de répondre aux questions globales. On ne peut pas faire du cas par cas. Ça nécessite le conseiller. En plus, il y a vraiment tellement de subtilité. Il y a quelqu'un qui nous parlait d'usine à gaz. C'est la France. C'est administratif, c'est compliqué. Mais il y a des pays, c'est encore pire. Ce que je veux dire. Pour le CESU, Marie, c'est pareil que pour les autres entreprises, là, l'accompagnement, peu importe dans quel type de statut juridique vous allez être. On n'accompagne pas sur le financement, ça va être l'ADI, éventuellement, si vous voulez, un microcrédit, à condition, comme elle a dit tout à l'heure, Cassandra, que si vous n'avez pas de prêt bancaire, il y a des conditions quand même pour pouvoir avoir le financement à l'ADI. Donc, France Travail, à part les allocations chômage, je vois pas trop qu'est-ce que vous entendez par autre financement. C'est déjà un financement, en fait, si on va par là, puisque ce sont les allocations chômage. Voilà. Est-ce que c'est OK, Cassandra, ou est-ce que tu vois autre chose qui pourrait être… Alors, je réponds à une dernière question parce que la personne, on l'a dit plusieurs fois, si vous ne touchez pas le chômage, vous n'avez malheureusement le droit à rien. Vous devez avoir cotisé. Voilà. Merci de préciser. Le chat. Donc, non. Oui, ça va saturer pour rien. Ça, c'est sûr. Voilà, donc n'hésitez pas à recontacter aussi votre conseiller France Travail, il y a des simulateurs, etc. Donc il y a vraiment du cas par cas, parfois des commissions aussi. Parfois, en fait, légalement parlant, ça serait non, mais en fait, avec une commission, ça peut être oui sur plein d'aides, plein de choses, plein de formations, etc. Donc c'est vraiment du cas par cas aussi. Nous, on essaie de répondre au global, de vous donner les premières clés, mais en fait, on a bien conscience qu'on ne peut pas répondre à tout les questions. Doriane, en fait, elle ne connaît pas votre dossier non plus. C'est ça, il faudrait aller voir vraiment… votre conseiller, il faut que vous alliez voir votre conseiller pour qu'il aille regarder votre dossier. Ceux qui ont des indemnités chômage, vous avez un conseiller indemnisation. Vous en avez deux, un conseiller indemnisation et un conseiller qu'on appelle placement, qui est là pour votre recherche d'emploi, etc. Donc, pour côté partie financière, demandez à votre conseiller indemnisation. Il sera à même de vous dire vraiment précisément dans votre dossier quelle est la situation, comment ça peut mettre en place, etc. Et après, pour tout ce qui va être formation, etc., demandez à votre conseiller placement qui, lui, va vous dire aussi précisément, en fonction de votre situation, comment on peut mettre tout ça en place. En tout cas, merci de votre écoute. C'est vrai que ce n'est pas simple, mais je pense qu'il faut revoir peut-être le webinaire pour pouvoir faire pause, pour regarder un peu les slides et comprendre peut-être un peu mieux. Parce que c'est vrai qu'ACRE, ARS, j'avoue, même nous, des fois, on patine avec la bouche. et ça va. En tout cas, sachez que le webinaire, il est enregistré. Donc, il sera mis très prochainement, soit aujourd'hui, soit en début de matinée, demain matin, sur YouTube. Et vous allez recevoir un email récapitulatif avec le lien vers le replay, plus toutes les informations sur notre association. Merci beaucoup d'avoir été présent en nombre. Et on vous souhaite une très bonne journée. Il y a d'autres webinaires qui sont organisés avec l'ADI. C'est entièrement gratuit. Donc, n'hésitez pas à vous y inscrire sur le site de l'ADI. Voilà, vous pouvez faire un petit marathon cette semaine avec différents sujets, notamment c'est notre campagne femmes, donc il y aura aussi des sujets pour les femmes et la confiance en soi. Donc n'hésitez pas. On vous souhaite une très bonne journée et à bientôt. Bonne journée à tous. Merci. Bonne journée. Au revoir. Au revoir.